Ok. Ouais. Mais regardez-moi ça, la robe que j'avais choisie avec tant d'amour pour Violetta. Elle est fichue. C'est une véritable horreur. Un simple accident, papa. Comme pour le gâteau. Tu veux nous gâcher la fête, c'est ça? Non, ce n'est pas la faute de Violetta. C'est moi qui ai abîmé la robe. Non, Angie, ce qui s'est passé, c'est à cause de moi. Violetta. Non, tout est de ma faute. Oui, c'est vous la coupable. Je savais que tu n'avais rien fait de mal, ma chérie. Jette-la dehors. C'est scandaleux. Non, je ne compte pas la renvoyer. Je ne le ferai pas à cause d'un accident. Ce que je vous demande, c'est de me laisser seule avec ma fille pour l'instant. Bien. Ça y est, le sermon va Tu arriver. te bats avec Jade, tu te bats avec moi, avec ton professeur précédent, avec tout le monde. Tu peux me dire ce qui ne tourne pas rond? Pourquoi tu poses la question si tu veux pas savoir? Je pose la question parce que ça m'intéresse. Tu me dis ce qui se passe là? Ma mère me manque, papa. En plus, j'ai pratiquement aucun souvenir d'elle. Tu sais à quel point je souffre de ça. J'aimerais tant qu'elle soit présente à la fête de ce soir. Et ça, je sais que c'est impossible. C'est pour ça que je veux pas de cette fête. Pardonne-moi. Pardonne-moi, j'annule tout de suite. Tu veux que je te parle de maman? Eh bien, par exemple, elle aimait beaucoup faire la fête et tous les deux, eh bien, on s'est rencontrés le soir où elle fêtait son 17e anniversaire. Tu es sérieux? Quand je l'ai vue, je me rappelle que j'ai cru que le monde s'arrêtait de tourner. J'ai traversé le salon en la regardant dans les yeux comme hypnotisé. J'étais sur un nuage. À partir de ce soir-là, on ne s'est plus jamais quitté. Ah, papa, c'est la première fois que tu me parles autant de maman. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Je vais dire à Jade qu'il n'est plus question de la fête, ok? Avant ça, il va falloir que tu te dépêches. Sinon, tu seras en retard. En retard, mais à quoi? Tu es invité à ma fête, enfin. Et je tiens absolument à danser avec toi. Toute la nuit, ma chérie, autant de fois que tu voudras. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Salut, j'écoute une conférence d'une danseuse que j'aime beaucoup, mais je comprends rien, c'est en allemand. Voyons voir. Elle dit que elle ressent l'art comme une énergie qui circule et... Marco, t'es russe, non? Où t'as appris l'allemand? je ne suis pas russe. Et t'es quoi? Les gars, Je suis... regardez qui vient là. Patatras. Ouh, par ici. Salut, je veux pas avoir de problème avec ton copain. Non, tu n'auras aucun problème avec mon copain parce qu'il est à son cours de danse. Tu as une copine, toi? Bon, là je suis au boulot, tu vois. Eh bien, ça ne fait rien. Si un jour tu as du temps libre, tu pourras m'inviter à sortir. Tu as des jours de congé? Oui, bien sûr, c'est écrit sur ton visage. J'attendrai ton appel, mon chou. Et, tu sais, ta voix me fait frissonner tout le corps. Oui, j'ai fait changer la serrure hier. Vous m'avez laissé une clé, mais vous avez emporté le double. Vous pourriez me le rapporter, s'il vous plaît? Ah, c'est très gentil. Mais où j'ai pu poser cette clé? Si je ne retrouve pas cette fichue clé, monsieur ne fera pas de quartier, il va me tuer. Où j'ai bien pu mettre cette maudite clé? Oh, mais quelle idiote! Maria. Oh, qu'est-ce que tout ça fait ici? Toutes les affaires de Maria. Pourtant, je n'ai pas perdu la tête, puisqu'elle est encore sur mes épaules. En plus, j'avais la clé accrochée autour du cou. Ce qui se passe, c'est que je ne suis plus bonne à rien. Je suis distraite, trop distraite. Tu peux m'expliquer? Explique-moi. Allez, vas-y. Pourquoi